Salut les cinéphiles de l'extrême et aussi les collectionneurs, hein, faut se l'avouer, parce que quand t'as tout ça, tu es à la fois un cinéphile et un collectionneur, hein, il faut le dire. Et puis bienvenue pour cette deuxième partie de mes DVD à voir. Voilà, c'est ça le pire, c'est que c'est juste les DVD que j'ai à voir. Donc je te laisse imaginer si j'avais fait aussi les DVD que j'ai vus. Même si je pense que je commence à avoir plus de DVD à voir que de DVD vus, ce qui commence un peu à faire peur. Vous l'avez déjà vu, le premier DVD, c'est Sushi Girl. Et je vous avoue que si je l'ai pris, c'est aussi parce que il y a Marc Hamill dedans. Donc rien que ça, je me dis mais putain, mais où est-ce qu'il est allé? Et donc ouais, je vais m'empresser de regarder ça. Je dis m'empresser, mais ça fait juste 1 an et demi que je l'ai acheté, hein. On va avancer un peu la pile parce que sinon je vais galérer. Voilà. Affliction de Paul Schrader, et moi je l'ai pris surtout parce que dedans il y a Nick Hoult et Willem Dafoe. Ou alors je crois qu'on me l'a donné celui-là. Assassin, comme dans Kaamelott. Bravo! Un film avec Stallone et Antonio Banderas. Oui, il y a encore quelques Stallone que je n'ai pas vus. Et je sais que dans celui-là, Antonio Banderas pique la vedette à Stallone, hein. Si j'ai bien compris, il est un peu en retrait alors que c'est censé être le personnage principal. C'est censé être lui, le personnage phare en fait. Et j'ai l'impression que, de ce qu'on m'a dit, Antonio Banderas lui vole la vedette. Faut dire que c'était une époque où Stallone était quand même dans beaucoup de films de merde, hein. The Fountain de Darren Aronofsky. Et ça fait quand même un moment que je l'ai, sauf que je connais Darren Aronofsky. Je sais qu'il a tendance à me faire partir dans des délires un peu chelous. Et donc à chaque fois, je me dis, je suis pas chaud aujourd'hui. On regardera ça un autre jour. Toujours pareil, hein, tu choisis ton film selon ton humeur généralement. Mulholland Drive de David Lynch. Et donc sur la première partie, je vous avais montré Lost Highway. Et là encore, eh bien oui, il est encore sous plastique parce que comme ça je le protège, hein, mais c'est encore une édition assez sympathique qui ne vaut pas celle de Lost Highway pour MK2, hein, mais qui est en cartonné, qui a un design assez intéressant, voilà, puis il y a 2 DVD. Les Enfants d'Abraham, que je ne connais pas, et qui est réalisé par Paco Plaza. Et en fait, je connais pas vraiment, hein, ce gars, mais je sais pas pourquoi, son nom il m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, bizarre, j'ai l'impression quand même d'avoir déjà entendu son nom, et donc du coup, je vais quand même le prendre au cas où. Je vais acheter ça genre 1 € en braderie. J'en avais déjà parlé justement dans une vidéo vide-grenier. Et donc voilà, je l'ai pris, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de le regarder. L'aventure, c'est l'aventure. Ouais, je peux me la jouer Johnny Hallyday moi si je veux, hein. Donc un film de Claude Lelouch, où on enlève Johnny Hallyday notamment dans ce film. Et voilà, Claude Lelouch, mais Lino Ventura, Jacques Brel, je sais même pas encore pourquoi je l'ai pas encore vu. Voilà, pourquoi j'ai pas encore vu ce film. Parce que bon, c'est quand même quoi, bordel. Enfin, c'est Claude Lelouch, c'est Ventura, c'est Brel, c'est Johnny Hallyday, c'est bien. Écoutez, vous savez... Octagone, un film avec Chuck Norris. Et je pense que la qualité de ce film est à l'image du DVD, hein. C'est-à-dire complètement défoncé, qui n'a aucun intérêt. Pourquoi? Ça fait partie encore de ces films où, comme Invasion USA dont j'avais parlé dans la première partie de cette vidéo, enfin dans la partie 1 des présentations, j'avais acheté ce film en me disant il faut que je mette un maximum de films réganiens, un maximum. Et finalement j'y suis allé reculant quoi avec celui-là. C'est-à-dire que même sur internet, quand tu cherches le nom, il a plusieurs noms ce film. Et quand ils ont plusieurs noms les films, tu t'attends à ce que ce soit de la merde. La chute du Faucon Noir par Ridley Scott. Et donc pourquoi je l'ai acheté? Parce que Ridley Scott. Monsieur Papa. Alors là, clairement, je l'ai pris parce que, déjà, c'est réalisé par Maurice Barthélemy, qui fait pas que des mauvais films. Il en a fait, hein. Le film avec Norman, c'était une merde. Ah, j'ai encore mal aux yeux. Et puis en plus, on a Alain Chabat, qui est dans un rôle un peu intimiste, qui essaye de remplir son rôle de père. Et j'aime bien aussi ces films où t'as un road movie et où le rôle de père essaye d'être accompli. C'est ce qu'on peut voir dans Over the Top par exemple avec Stallone, que je trouve très intéressant justement pour cette notion-là. On nous le vend toujours comme un film musclé, mais en fait le bras de fer c'est juste un prétexte pour raconter une histoire sur un père et son fils qui se connaissent pas et qui apprennent à se connaître en fait. Looking for Eric, c'est un film de Ken Loach, c'est un film qui a été ovationné à l'époque. C'est important aussi d'avoir des DVD pour te dire, si je décide de le voir, Netflix il me dira pas ah non, elle est pas dans le catalogue. Mon catalogue à moi ne bougera jamais. Freeze!
John Dies at the End. Bon bah voilà, hein, je t'ai spoilé la fin. Celui-là je l'ai pas acheté, c'est mes parents, ils l'ont trouvé sur le marché, il était genre à 1 euro, ils m'ont dit oh bah tiens on t'a trouvé ça. Et pour vous dire, il n'y a même pas de VF, il y a que de la VO sur ce DVD. Et c'est peut-être parce qu'il doit pas y exister de VF en fait. Et puis c'est une sélection Mad Movies, donc il y a peu de chances que ce soit mauvais. Alors celui-là, je l'ai vu mais genre vraiment là il y a 15 ans, mais vraiment pile 15 ans je pense. Et donc du coup quand je suis retombé dessus j'ai dit ah mais ouais mais il le faut carrément, donc du coup bah voilà. Et c'est pas pour rien que je les ai mis côte à côte d'ailleurs, c'est que j'ai Boys in the Hood, voilà. Donc ça fait partie des 2 films que j'ai vus il y a genre 15 ans, que j'ai kiffé à l'époque et que j'ai pas revu, donc je les mets dans ma pile de pas vus parce que il faut que je les revoie. C'est pour pas m'emmerder à les chercher derrière les figurines alors que je sais que de toute façon il faudrait que je les revoie à un moment. Donc voilà, c'est alors Boys in the Hood, c'est la référence, et Hot Boys, c'est un peu inspiré de Boys in the Hood, quoi. C'est-à-dire que Boys in the Hood, il a lancé le game, et après tout le monde a suivi derrière avec ses films comme ça, quoi. 2 films d'Ingmar Bergman, parce qu'il faut quand même faire un peu son cinéphile, Suicide Club et Suicide Club Zero. Là encore, je l'ai acheté parce que Suicide Club, c'est un truc à voir, et aussi, je suis... Ah, mais c'est Sonotion. J'arrête pas d'entendre parler de ce gars depuis une semaine. Bon bah du coup ça remonte dans ma pile de films à voir parce qu'il faut que je m'intéresse à ce réal parce qu'on n'arrête pas de m'en parler et de me dire il faut que tu vois son cinéma. Et donc ouais du coup je l'avais acheté justement parce que du cinéma asiatique j'en ai pas tant que ça et j'en connais pas vraiment. J'ai vraiment une culture sur le cinéma asiatique qui est quasi nulle en fait. Et donc je me suis dit il faut que je l'ai. Et puis bah ouais, bah maintenant que je vois, en plus c'est un tirage limité, tiens, c'est sympa. Et donc ouais, du coup bah comme c'est Sonotion, ou Sonotion, je sais pas comment on dit, je vais être obligé de regarder. Les triplettes de Belleville, alors je pense que je l'ai vu mais genre il y a très longtemps. Je suis même plus sûr de l'avoir vu en fait. Donc bah voilà, je l'ai acheté parce que bah Sylvain Chomet, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Rocky Horror Picture Show, je l'ai acheté parce que c'est un incontournable, donc il faut que je le voie un jour. Je crois que je l'ai, putain, alors celui-là, je l'ai acheté à Cash Converter, je l'ai acheté 5 balles. D'habitude, je mets pas autant dans un film, mais là, je me suis dit, il est plutôt en bon état, c'est en plus l'édition des 25 ans, je suis pas sûr de le revoir passer moins cher d'ici là, et donc je me suis dit, bah allez, on y va, on se lance, parce que bon, bah, 5 balles pour un double DVD, finalement, ça va encore, quoi, puis Rocky Horror Picture Show, c'est un film que je pourrais toujours filer à quelqu'un ou quoi, même si moi j'ai pas kiffé, mais apparemment c'est le genre de film qui peut me plaire. D'accord. Funny Games de Michael Haneke, et celui-là c'est la version européenne, hein, quand je vois les... Bah oui, parce que quand je vois les noms des personnages, enfin les noms des acteurs, ça peut être que la version européenne. Flic ou zombie, et j'avoue, j'ai hésité à acheter la réédition de chez Backfilm, il me semble que c'est chez Backfilm qu'ils ont fait une réédition, j'ai hésité, et puis je me suis dit, ouais mais ça se trouve tu vas pas aimer le film, c'est-à-dire que si je kiffe le film, je pense quand même reprendre une version de chez Backfilm parce qu'ils auront bien restauré le film comme il faut. Là je sais pas encore à quoi m'attendre avec la qualité de ce DVD, donc voilà. Mais c'est un film, là encore c'est un film connu en fait, hein, mais c'est de la série B, voire même Z. Et donc quand je suis tombé dessus, je fais mais le faut quoi. Donnie Brasco, à ne pas confondre avec Donnie Darko. Et je l'ai pris parce que bah Johnny Depp et Al Pacino quoi. Parfois il suffit juste du casting pour que ça me lance. Même si le film peut être pourri. Suffit de voir dans ma première partie, quand j'ai montré un film avec Michael Keaton, Touch and Go, oui, évidemment que ça va être de la merde. Mais il y a Michael Keaton. Mystic River de Clint Eastwood, et donc oui, je l'ai pris parce que Clint Eastwood, hein, les réals de Clint Eastwood sont toujours intéressantes à voir, même si parfois elles m'énervent. Genre American Sniper, oui, il est bien réalisé, mais alors le discours qu'il y a dedans, il m'a vénère. Clairement, il m'a vénère. Et je comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre mon point de vue. Voilà. Je me dis que, encore, t'es un gros raciste ou quoi, American Sniper, oui, évidemment, que tu vas kiffer. Mais je comprends pas comment des gens qui sont plutôt humanistes, et Clint Eastwood d'ailleurs, qui est humaniste, hein, mine de rien, et ben, je me demande comment il a pu être aussi maladroit, en fait, dans son film. Voilà. Donc American Sniper est intéressant, hein, dans sa filmo, par sa réal, et par son discours, parce que oui, voilà, quand t'as fait Gran Torino, tu te demandes qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire un film
avec ce discours-là. Donc voilà. En tout cas, Mystic River, voilà, toujours pas vu, et puis ben, c'est pas le seul Clint Eastwood qui traîne là, hein, il y en a encore. Hein. Mais peut-être pour la partie 3, si je dis pas de bêtises. Cowboy Bebop, le film, et donc oui, je l'ai eu à 1 €, donc évidemment je l'ai acheté, j'ai toujours pas vu un seul truc de Cowboy Bebop. Je connais pas du tout, mais l'érudit du placard m'a dit, enfin François, hein, pour ceux qui le connaissent, que Cowboy Bebop c'était quand même une grosse bonne référence qu'il fallait voir, donc du coup je lui fais confiance là-dessus. Et après c'est pas une édition de ouf, hein. J'adore quand ils m'écrivent édition spéciale alors qu'on sait très bien que c'est des éditions de merde. Quoique peut-être pas parce qu'il y a des bonus celui-là. Mais généralement quand je vois édition spéciale sur le dessus, avec le petit fond gris comme ça derrière, généralement il n'y a rien dessus quoi. C'est ce qui m'était arrivé avec King Kong 2, qui est une grosse merde d'ailleurs. Ça fait partie des merdes, je sais pas pourquoi je les garde. C'est peut-être parce que justement ça va être compliqué à les retrouver, donc je les garde en fait. Toujours dans une ambition d'archiver. Sa place, c'est dans un musée. Big Bad Wolves, qui avait beaucoup fait parler de lui, à sa sortie, parce que notamment c'est produit par Tarantino, hein, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est Tarantino qui disait qu'il était énorme. Je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie. Je l'avais raté à l'époque et je suis tombé dessus totalement par hasard en braderie. Je me suis dit bah c'est l'occasion de le voir en fait. Je parlais de Tarantino, bah voilà son pote Rodriguez avec Mariachi, qui est un de ses premiers films, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, encore un film à voir en priorité, et je sais pas pourquoi j'ai une barrière psychologique qui fait que j'ai tendance à regarder plus des DVD dont je me bats les couilles, plutôt que de regarder ce truc là quoi. Pourquoi? Peut-être que je regarde les films qui ne sont pas des priorités parce que je me dis je vais pas les aimer ou alors je vais pas trop les apprécier et du coup je pourrais m'en débarrasser et faire de la place. Alors que ces films là de toute manière je vais être obligé de les garder parce que même s'ils sont pas excellents, et ben ça reste quand même des réalisateurs que j'affectionne, des réalisateurs sur lesquels je pourrais peut-être travailler un jour. Donc du coup oui, voilà, je les garde. Tiens bah justement des réalisateurs que j'affectionne beaucoup, John McTiernan, voilà, Rollerball, qui j'ai toujours pas vu, mais j'en ai entendu que du mal de ce film. Et en fait, bah à côté, voilà, j'ai la version, j'ai le film d'origine qui est réalisé par Norman Jewison. Et il faut savoir que j'ai acheté cette version Prestige il y a pas très longtemps, et j'avais déjà une autre version du DVD, et donc bah celle-là je la revends. La version simple, hein, pas celle-là. Ça me paraît évident. Alors là, il y a 4 films qui sont chinois, hein, si je dis pas de conneries, de toute façon c'est marqué, il était une fois en Chine. Et donc de dessus, on a Dr Wong et les pirates, Dr Wong en Amérique, Le Tournoi du Lion, La Danse du Dragon. Et c'est chez HK Vidéo. C'est des belles éditions je trouve, bah, ça va peut-être me permettre aussi d'améliorer mes connaissances sur le cinéma asiatique. Les 10 commandements de Cécile B2000. Alors les 10 commandements, celui de 54, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, 56 pardon. La version de 56, j'ai déjà vu 2 fois. Il faut s'accrocher, hein, parce que ça dure 4 heures, je crois, si je dis pas de conneries. J'ai donc c'est l'édition du 50e anniversaire du 10 commandements de 1956. Mais dessus, il y a aussi la version de 1923, parce qu'il avait fait un film en 1923 qui lui est muet. Et il dure combien de temps le muet? Putain, il dure quand même 2h10. Hein. Un film muet de 2h10, faut quand même le dire, faut s'accrocher, tu vois, quand t'es habitué à du cinéma parlant, 2h10, c'est chaud quoi, que du muet. Mais après, Cécile B2000, ça reste quand même un bon, grand réalisateur quoi, donc voilà. Donc ouais, je suis très content de l'avoir, cette édition-là, parce que ça va être assez cool de découvrir aussi sa version de 1923 quoi. Wekma de Hamid Benani, qui est un film marocain. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo d'Anal Génocide il y a pas longtemps et il en parlait. Et alors que moi bah voilà, je l'ai trouvé totalement par hasard. Et là c'est pareil, Wekma, qui a ce film dans sa DVD Tech. Honnêtement, le mec, ou la meuf, hein, qui a Wekma dans sa DVD Tech, il vient me le dire en commentaire. Il faut qu'il vienne me le dire en commentaire. J'ai cru que c'était la fin de la deuxième partie de la vidéo, sauf que non, j'ai encore cette pile. Oh, puis non, vous savez quoi? Eh ben on termine la deuxième partie maintenant, et je vais faire une troisième partie avec celle-là. Donc voilà, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, me dire en commentaire ce que vous avez aimé parmi les films, si vous les avez vus, ce que vous me conseillez en priorité. Et puis aussi partager la vidéo, hein, comme d'habitude c'est très important pour faire découvrir la chaîne. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Qui permettra de lancer des défis sur les DVD que j'ai. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis rendez-vous pour la troisième partie. Salut!